Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage bonus sentimental pour le mois d'octobre et mi-novembre 2020. Donc ça va s'étendre un petit peu sur le mois de novembre puisqu'on est déjà au mois d'octobre. Pourquoi un tirage bonus? Parce que vous êtes l'une des vidéos les plus vues sur l'automne 2020. Donc voilà, je prendrai tous les mois les vidéos en tout cas où il y a le plus de vues et il y aura un bonus. Donc bien évidemment, je ne prends pas en compte euh, les premiers, parce que les premiers c'est la team Bélier et forcément c'est ma team et c'est là où j'ai le plus de vues, donc forcément ça serait toujours le Bélier. Donc je prends le deuxième signe le plus vu pour voilà, vous apporter en tout cas ce bonus et pour vous remercier en tout cas pour le nombre de vues que vous apportez donc sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, vous êtes les gagnants de, de la période de l'automne 2020. Allez, on va aller voir donc sentimentalement. N'oubliez pas que c'est général, que c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je rappelle aussi également qu'il est très important de ne pas trop non plus, parce que c'est vrai que c'est un des sujets que j'ai le plus souvent. On me dit oui, mais moi j'ai ça en ascendant, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça dans mon thème. C'est très compliqué pour moi de vous orienter puisque je ne suis pas dans votre peau et je ne suis pas vous. Donc je ne peux pas savoir en fait si c'est votre ascendant qui prend le dessus, si c'est votre signe lunaire, si c'est parce que vous avez un amas de planètes dans un signe. Il faut vraiment jeter un petit coup d'œil quand même sur son thème astral pour voir le signe qui vous impacte le plus. Donc un exemple, moi je suis Bélier ascendant Verseau, Lune en Taureau et Vénus en Gémeaux. Eh ben, j'ai un amas de planètes en Capricorne qui fait que j'ai une dominance Capricorne. Donc du coup, c'est vrai que moi, le Capricorne va beaucoup me parler. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder en tout cas son thème astral. Après au niveau sentimental, tout dépend aussi. C'est vrai que c'est Vénus et Neptune qui priment au niveau de l'amour, mais il peut y avoir la Lune aussi également. Et c'est tout en tout, enfin, la Lune c'est tout ce qui est vécu intérieurement, donc c'est quelque chose qui peut être lié au sentimental. Bref, j'ai pas trop envie de m'attarder, j'ai pas trop envie de vous perdre dans les explications. Allez, on va aller voir l'énergie pour vous, les scorpions, au niveau sentimental. Donc avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu la vue d'ensemble pour les scorpions sentimentaux. Allez, votre énergie les scorpions. Ok, bon, on retrouve en d'autres decks l'énergie. L'énergie, la mort, donc ça nous parle quand même d'une transformation au niveau énergétique. Alors, le voyage et la bénédiction. Alors ici, au niveau comme c'est énergétique et que c'est pas forcément au niveau d'une prédiction, ces deux cartes vont vous indiquer en fait que vous allez être prêt et prête en tout cas à vous lancer dans de nouvelles aventures. On vous bénit quelque part dans ce chemin-là, dans cette direction-là en tout cas, d'aller voir d'autres horizons, d'élargir vos connaissances également, d'aller découvrir le monde. Pour certains, il y a une envie aussi je ressens ici de s'expandre au niveau des terres. Alors ce n'est pas vraiment au niveau énergétique, mais je ressens au niveau de la terre une envie d'expansion, une envie d'élargir peut-être sa vision au niveau du monde. Enfin, il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas se déplacer. Pour certains, ça peut être lié à un déménagement, ça peut être lié à un nouveau travail, ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié en tout cas à un déplacement. On vous annonce ici que vous allez être protégé, que vous allez être béni par rapport à cette situation. Et c'est vrai qu'en d'autres decks, on retrouve quand même l'énergie et la mort qui nous montrent quand même qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui change, on passe à une étape supérieure au niveau énergétique. Donc il y a quand même, je pense que vous passez une étape et un stade au niveau énergétique qui a dû être long, je pense, pour certains, parce qu'on voit après, juste après qu'on a quand même le sacrifice. Ça vous a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail sur vous-même, de devoir aussi encaisser beaucoup de choses, mais c'était dans ce processus de transformation. D'accord. Donc au niveau de vos énergies, vous êtes, ça y est, dans cette transformation et dans cette évolution, vous passez ce palier qui va vous permettre en fait d'élargir ici vos horizons. Donc comme on est dans le domaine sentimental, il est probable
que lors d'un déplacement, d'un voyage, peu importe, que vous ayez en tout cas cette rencontre, ou en couple par exemple, ça va demander de voir peut-être ailleurs pour essayer d'arranger un petit peu sa relation, c'est-à-dire de voyager ensemble, de partir, de faire une escapade, peu importe, hein, je ne sais pas ce que vous aimez, mais voilà, en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous donne au niveau sentimental. Ok, j'ai le 8 de coupe qui s'est retourné, donc ça nous indique bien quand même que vous tournez le dos quand même à votre passé, hein. Oh, on a le 2 de coupe et on a la 4 de denier. Ok. Il y a un côté très conservateur au niveau sentimental ici, hein. Il y a quand même un côté très... je compartimente, je garde pour moi mes sentiments ou alors je garde pour moi ma relation sentimentale. D'ailleurs, vous avez bien raison, si vous êtes en couple, hein, préservez-vous, c'est ce qu'il y a en tout cas de plus important, je dirais, parce que le monde d'aujourd'hui est tellement un petit peu perfide que on ne peut pas vraiment être sûr des gens qui nous entourent et de l'énergie qu'ils peuvent vous apporter. Après, il suffit juste de se protéger de ces gens-là, en tout cas pour pas qu'ils affectent, en tout cas, ou infectent, parce que on peut parler d'infection aussi également, votre relation de couple. Mais c'est pareil aussi, si vous êtes célibataire, ne communiquez pas, hein, vos relations, vos envies au niveau sentimental, parce que il y aura toujours en tout cas une personne ou deux ou trois en tout cas qui seront peut-être pas forcément d'accord ou qui vont vous dissuader, qui des personnes jalouses, qui vont vous mettre dans une autre direction. Donc préservez-vous avec cette 4 de denier, en tout cas on vous dit de vous préserver sur le plan sentimental. Mais il peut être aussi question, le 2 de coupe et la 4 de denier, de ne pas vouloir sortir d'une zone de confort au niveau sentimental. De ne pas en tout cas vouloir s'expandre, hein. Il peut y avoir vraiment cette notion-là. Pour les célibataires, ça peut être vraiment une question d'être renfermé sur soi-même, d'attendre en fait que l'amour arrive. Bon, si après c'est vrai qu'on attend chez soi que l'amour arrive, il ne va pas venir toquer à votre porte, hein. Ça peut, vous allez avoir une chance sur 1000 que ce soit une personne, un livreur ou quoi que ce soit qui toque à votre porte et qui ait le grand coup de foudre, hein. Mais ça peut être très rare. En tout cas, si vous ne sortez pas, ça peut être problématique. Bon, quoi qu'il en soit, on se préserve au niveau sentimental. Je garde ces deux cartes parce elles ont sauté puis elles ont atterri sur l'énergie principale. Donc, je suppose ici, puis c'est pas que je suppose, c'est que je suis sûr même qu'elles sont en lien avec cette énergie-là, de ne pas trop vouloir s'étendre. Voilà, on n'a pas envie forcément de s'étendre sur sa vie sentimentale. On n'a pas envie de, de, de dégueuler quelque part. Excusez-moi de l'image, mais de dégueuler sa vie sentimentale ou ses états d'âme ou peu importe, hein. On est très comment dire, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment pas négatif, mais vous êtes pas une personne qui aime en tout cas s'étendre sur sa vie sentimentale, hein. Alors, on a le monde et on a la maison de Dieu, deux arcanes majeures. Bon, vous arrivez à la fin d'une situation, d'une période, d'accord. La bénédiction représente aussi la carte du monde, hein. Donc, la boucle, elle est bouclée, c'est la fin avec le monde, hein. On est arrivé à un summum, on doit repartir à zéro. Alors, ça ne veut pas dire que j'efface ma vie et je repars à zéro. On part sur un autre cycle, sur une autre étape, une autre épreuve, d'accord. La vie n'est que épreuve, hein. Ne rêvez pas, n'attendez pas un calme plat dans votre vie, ça se fera quand vous serez, excusez-moi du mot, mais entre quatre planches, hein. Mais sinon, la vie, elle est perpétuellement éprouvante, difficile, parce qu'on a besoin de ces difficultés, de ces épreuves pour se rendre compte de ce qu'il y a de bon dans la vie et de ce qui nous rend heureux. Sinon, vous vous rendez bien compte que le bonheur nous paraîtrait tellement futile et, euh, et banal qu'on on le vivrait pas forcément de la même façon. Avec la Maison de Dieu, c'est l'effondrement total, peut-être d'une conviction, l'effondrement total d'une vision de la vie qu'on a pu avoir, hein, parce qu'avec le monde, on a quand même cette, ce regard de loin quelque part qui fait que ben, vous êtes arrivé à ce summum qui vous permet de regarder les choses avec de la hauteur et peut-être de vous dire que effectivement ça ne vous convient pas.
ça ne vous convient pas, c'était pas ça, et vous avez envie de tout effondrer pour tout recommencer. La maison Dieu, je l'associe beaucoup au signe du Scorpion parce que même si elle n'est pas associée à ce signe-là, moi, elle me fait beaucoup penser au signe du Scorpion, de cette capacité à détruire et à reconstruire. Vous êtes le signe, en tout cas, le plus apte à détruire et à reconstruire quelque chose, et tout en étant lucide, peut-être parfois dans une forme un petit peu de dépression, de noirceur, de mal-être, mais c'est pas quelque chose qui perdure chez vous, c'est pas sur du long terme, c'est pas quelque chose qui peut avoir des répercussions. C'est votre signe qui est comme ça, il est régi par Pluton, et Pluton, c'est vrai qu'il a ce besoin de faire transformer les choses, de les effondrer pour pouvoir en tout cas les ressortir de terre et le retravailler. Il y a cette notion de perfection aussi avec Pluton. Parce que ce n'est pas parfait, donc je le détruis, je le reconstruis. Il y a un peu cette notion comme ça. Donc, dans votre vie sentimentale, ça nous indique quand même que vous êtes sur une fin de cycle, que vous arrivez en tout cas à une forme, à une hauteur en tout cas de votre vie sentimentale qui va vous permettre vraiment de mettre un coup de pied dans ce qui ne fonctionne pas, de le détruire et de le reconstruire. On va voir maintenant avec le tirage. Bien évidemment, il fallait que j'ai... Je suis désolé, je vous abandonne. Juste 30 secondes, je vais fermer la fenêtre parce que ça va être impossible avec les gars de la ville qui nettoient et ils passent leur temps. D'ailleurs, je ne sais pas quoi faire, mais bon. Me revoilà. En tout cas, il faut bien qu'ils justifient leur salaire. Non, parce que je vois pas du tout ce qu'ils viennent faire avec le souffleur sur la route alors qu'il n'y a rien. Mais bon, ils ont bien raison en tout cas. Allez, donc vous avez, ça on va le décaler en haut, 8 d'épée, 7 de denier, le page de pentacle, ok. Donc déjà on peut constater qu'ici vous n'êtes pas forcément dans une grande forme au niveau sentimental parce que vous vous sentez un petit peu bloqué, frustré par rapport à cette attente parce que la 7 de denier, c'est comme si vous attendiez en fait une récompense, que vous attendiez que vous soyez dans la récolte en fait. Hein. Il a pu y avoir en tout cas un certain nombre d'années, de mois, où vous étiez peut-être un petit peu bloqué dans votre vie sentimentale. Parce que c'est peut-être répétitif. Il y a peut-être quelque chose de répétitif ou de linéaire. J'entends linéaire, monotone. Quelque chose de monotone et de linéaire en fait. Et c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas, qui va être beaucoup plus enrichissant. Mais vous vous demandez quand en fait. Quand est-ce que ça va arriver? C'est surtout ça. C'est quand est-ce que je vais pouvoir en fait me dire que ça y est, enfin, je récolte en fait ce que j'ai semé, parce qu'on voit bien avec le page aussi, hein, c'est celui qui sème les premières graines. Donc, il faut de la patience en fait. Mais ça vous frustre cette patience en fait, vous n'aimez pas attendre. Et ça, c'est un attrait que vous avez avec les béliers. Hein. Bon, je suis bélier donc. C'est pour ça que je m'entends bien avec les scorpions. Moi. Ok. Ok. Alors, effectivement, cette frustration, cette attente, ce blocage que vous vous faites illusoire, hein, parce qu'on parle d'un blocage illusoire, bon, ça traîne pas, hein, ça traîne pas des masses, c'est pas quelque chose que vous allez faire perdurer sur le mois d'octobre, novembre. Hein. Vous décidez de trancher, vous décidez d'être net, franc, précis avec vous-même, parce que là, ça, il représente vous, hein, donc votre état à vous, de comment vous fonctionnez. Et là, vous allez fonctionner vraiment dans le fait d'être dans votre propre vérité, dans votre propre franchise, et de décider effectivement de porter un acte ici. C'est bon, là vous allez prendre cet atamé et vous allez couper les liens que vous avez, en tout cas qui vous enchaînent ici à ce 8 d'épée. Donc vous allez prendre cette initiative et vous allez en tout cas, vous avez 7 de pentacle, 8 de pentacle. On est dans une suite. Donc vous savez qu'il y a encore à peaufiner quelque chose pour obtenir ce que vous voulez. Donc vous allez en tout cas lâcher cette frustration et continuer en tout cas à être dans cette persévérance de récolte quelque part, hein, de vouloir récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez en tout cas le droit de récolter aussi également. Et avec la 8 de bâton, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez rapide. On parle de précipitation, on parle de voyage, de déplacement, qu'il y a quelque chose d'assez... Enfin vraiment qui va vous demander peut-être de donner une décision, peut-être très rapidement, ou en tout cas vous allez devoir vous déplacer rapidement. Il est probable que c'est pour une nouvelle personne ici. Hein. Alors, en
Dominance, j'ai quand même les signes de terre qui ressortent, hein. Donc ça peut être avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On a la reine d'épée, on a le roi de coupe et on a la 6 d'épée. Okay. Beaucoup de travail à faire au niveau sentimental et émotionnel pour atteindre un niveau d'amour. Alors ça c'est vous, hein. Je ne ressens pas chez quelqu'un d'autre. Là je suis chez vous, je suis dans votre intériorité, c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est pas, on verra de toute façon après ce qu'on aura, mais là pour le moment c'est de vous qu'on me parle. C'est cette patience que vous devez en fait atteindre, hein. Tout ce que vous avez vécu, c'était pour être dans la patience, dans le fait de travailler sur vous-même, de travailler sur un point bien précis qui est votre notion de l'amour, votre notion de l'émotionnel et du sentimental. Ici, si je combine la reine d'épée avec le roi d'épée, j'ai un personnage qui peut être... Alors attention, parce que je vais reprendre un terme qui ne vous a pas très plu sur un des tirages que j'ai dit, quand j'ai dit que le Scorpion avait quelque chose de froid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je ne suis pas froide, je suis pas. Alors vous avez mal interprété ce que j'ai dit. J'ai pas dit. Alors quand je parle de froideur ou de chaleur, ce n'est pas dans le fait de dire qu'on est froid, on est méchant, qu'on est imbu de soi-même, qu'on est agressif, qu'on est ermite. Absolument pas, je n'ai jamais dit ça. Moi, sachez que les personnes les plus belles et les plus beaux que je trouve que c'est les beautés froides. C'est les personnes froides, je trouve que c'est les personnes les plus mystérieuses, les plus intrigantes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, si vous préférez être quelqu'un de chaude ou de chaud, parfois ça peut avoir une autre interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir, les gens peuvent... Alors, vaut mieux être qualifié comme quelqu'un de froid que d'être qualifié comme quelqu'un de chaud. Je ne sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Voilà. Donc c'était plutôt dans un sens comme ça. Bref, en tout cas, ici je reviens sur mon sujet qui est en tout cas cette reine d'épée et ce roi de coupe. Alors effectivement, on voit que vous mettez dans une espèce de coquille ou dans une espèce d'œuf votre état émotionnel et sentimental parce que vous abordez quand même ici avec l'as d'épée une attitude de reine d'épée. D'accord? Qui est je suis une femme indépendante, j'ai vécu ma vie avec des douleurs, avec en tout cas mon lot de chagrin. Je suis aujourd'hui une femme ou un homme, hein, bien sûr, hein, mais qui a la tête sur les épaules, qui est lucide, qui est réfléchi, qui est intelligent, intelligente, et je ne ferai pas n'importe quoi. Parce que votre état émotionnel ici, si vous le laissez déborder par rapport à l'image que vous avez, il y aurait une incohérence quelque part. Donc vous conservez cet état quelque part affectif, émotionnel et sentimental parce que c'est une protection pour vous, d'accord? Vous vous protégez votre petit cœur, vous protégez... Alors effectivement, c'est pour ça que je vous parlais de froideur dans un tirage précédent parce que c'est cette notion de je ne veux pas laisser transparaître qui je suis. Ça ne veut pas dire, attention, que je n'ai pas dit parce que j'ai remarqué que c'est aussi un des passe-temps favoris de certains abonnés de déformer mes propos. Je n'ai pas dit que vous étiez totalement réfractaire et que vous étiez sur des griffes. Enfin voilà, attention, c'est une protection. Vous trouvez que ça ne vous concerne pas, c'est que ce n'est pas vous, tout simplement. D'accord? Alors, on voit bien qu'ici, qu'il y a un déplacement par contre hein, qui est prévu. On élargit peut-être aussi ses horizons. On va peut-être voir en tout cas d'autres perspectives pour mettre en place quelque chose de nouveau. Mais je vois en tout cas ici qu'il y a un déplacement assez rapide. Il y a un mouvement assez rapide qui arrive quand même, hein. Alors, ça peut être pour une rencontre, hein, ça peut être pour quelqu'un. Je regarde ce que j'ai ensuite, mais bon, c'est vrai que on voit que j'ai le 8 de coupe, hein, le page de bâton et le pendu, hein. Donc effectivement, là, cette lignée de 8 d'épée, l'as d'épée, la reine d'épée, le 8 de coupe, hein, ça concerne votre passé en fait. C'est votre passé qui vous a mis cette protection. Et là, il y a effectivement une nouvelle personne quand même. Alors une nouvelle personne qui est soit nouvelle ou récente. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou quelqu'un qui va arriver, en tout cas une personne nouvelle.
Alors qui est probablement peut-être d'un signe de feu, hein, avec peut-être un ascendant haut, ou inversement. Mais on voit qu'il va y avoir un blocage par contre avec cette personne, hein. Vous allez prendre du recul, hein. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, les yeux fermés dans cette relation, hein. Vous allez prendre un recul et réfléchir, analyser la situation. Alors voyons voir maintenant, parce que là on était vraiment dans un domaine très personnel lié à vous. Pardon. Voir un peu ce qui va se passer pour vous, les scorpions, jusqu'à la mi-novembre. Sentimental. Scorpion, démon, suite de bâtons. Plusieurs fois que je le vois là dans le jeu, hein. Vraiment quelque chose de rapide, hein. En plus, vous serez dans votre période d'anniversaire, donc il est probable en tout cas que ça vous soit positif, l'arcane sans nom. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui meurt et qui renaît, hein. Vous passez une autre étape, on l'avait déjà dans la triade, cette mort. Il y a de la transformation pour vous. C'est quand vous allez rentrer dans votre période d'anniversaire, donc fin octobre, début novembre, va être, enfin mi-novembre, ça va être important pour vous, cette période d'anniversaire. Tempérance. Vous passez une autre étape avec tempérance. Cette transformation, cette mort, tempérance, ici, elle ne me parlera pas de communication ou de choses comme ça. C'est plutôt un état, en fait, hein. Vous allez presque devenir un ange, hein. C'est pas non, enfin, on n'exagère pas non plus, hein. Vous n'allez pas devenir... mais c'est une étape supérieure, en fait, hein. Vous rentrez dans une étape supérieure de libération. Il y a une libération. Ouais, avec la lune, il y a une libération des angoisses, des peurs. Bah, ça fait quand même 3 arcanes majeures qui nous arrivent comme ça. Il y a une transformation au niveau de l'intuition aussi. Vous passez à une étape supérieure, hein. On n'est pas trop dans le domaine sentimental, hein, par contre. Allez, sentimental, on se concentre, Tristan. Oh, ça me fait trop de cartes. Trop de cartes. Ok, allez. Cinq de bâton et 4 de pentacle. Ah, il y a quelque chose que vous défendez, en tout cas, vous restez dans votre position, vous risquez en tout cas de rentrer en conflit, mais vous n'allez pas changer votre point de vue par contre. 3 de coupe, le jugement, la 4 de bâton, comme ça, je ne sais pas si vous verrez tout, la 6 de pentacle, la 7 de pentacle, c'est celle qu'il y avait tout à l'heure, et l'as de coupe. Allez, je finis notre série. 10 d'épée, cavalier de pentacle, maison Dieu. Ok. Alors, il est probable que dans votre vie sentimentale, vous allez vivre en fait quelque chose que vous aviez déjà vécu dans le passé, avec le jugement. Alors, ce n'est pas un ex-partenaire, je n'ai pas le sentiment d'un ex-partenaire qui revient. Puis je pense qu'il faut un moment aussi se détacher de ça parce que je trouve que ça tourne énormément sur YouTube. L'ex-partenaire, perso, si je reviens sur des tirages il y a 2 ans et que je regarde tous les mois, c'est toujours le même truc, c'est le retour d'un ex. Moi perso, c'est jamais arrivé, mais bon. Pour moi ici, c'est une joie et un bonheur en tout cas qui a été vécu dans le passé qui va revenir, quelque chose que vous aviez déjà vécu. C'est vraiment en lien avec votre harmonie, votre foyer, votre maison.
d'accord? En tout cas, votre vie personnelle, votre vie domestique. Vous retrouvez, en tout cas, sur le domaine sentimental, vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez en tout cas quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus stable, d'accord? Par rapport ici à ce 10 d'épée qui nous parle d'une période qui a été dévastatrice, d'une période où vous avez été en tout cas malmené, une période où vous avez eu l'impression que la vie vous malmenait, en tout cas vous n'aviez pas le droit à certaines choses. On vous dit ici que on vous entend, on vous a entendu, on prépare quelque chose pour vous, d'accord, avec la 7 de denier. Le jugement ici nous parlera quelque part du divin, de ce qui se passe, en tout cas le divin, peu importe quelle est votre croyance, mais elle va vous faire revivre un bonheur, d'accord, que vous aviez plus, que vous aviez effacé, qui avait été assombri par une ancienne relation ou par une difficulté de la vie, d'accord. Les choses vont se faire à petits pas, par petits pas, d'accord. Elles sont en train de se reconstruire. Ici, la maison Dieu, de toute façon, je ne lis pas les cartes renversées, mais quand je l'ai eue, elle était à l'envers, d'accord. Pour moi, ici, elle n'est pas question de quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie. Elle est plutôt ici une question avec le cavalier de Pentacle, j'allais le dire en anglais en plus, le cavalier de Pentacle. Il y a cette notion de je rebâtis ma vie, mais je rebâtis ma vie personnelle, sentimentale. Je ne rebâtis pas avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être possible avec quelqu'un, mais les As vous représentent, c'est votre intérieur, d'accord? Ici, c'est votre intérieur émotionnel. On voit bien ici avec les notions des lunes qui sont inscrites ici, c'est une notion de cycle, mais c'est aussi une question de mental, il y a une question de mental émotionnel, je dirais, hein, parce que ça peut être un côté un peu lunatique. Pardon. Désolé pour ceux qui avaient les écouteurs, j'espère que je ne vous ai pas éclaté les oreilles, mais j'ai toujours en tout cas cette crève qui me suit. J'ai beau en tout cas essayer de faire tout et n'importe quoi, mais bon, le climat aussi n'aide pas. Vous allez vous reconstruire sur le plan émotionnel et affectif. Vous allez retrouver une harmonie, une stabilité. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, une harmonie, une stabilité. Vous arrivez en tout cas à dépasser cette souffrance qui a été, en tout cas, il y a un petit moment de ça quand même, hein, qui a peut-être été assez difficile. Alors, on va voir ce qu'on pourrait nous indiquer d'autre, hein, pour vous au niveau sentimental. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément d'une rencontre. On retrouve cette 6 d'épée qui nous parle de nouveaux horizons, en tout cas de voir ailleurs, d'élargir ses horizons. Ok. En tout cas, moi, ça m'indique qu'actuellement, dans votre lieu de vie, dans votre secteur ou dans votre recherche au niveau sentimental, vous faites probablement fausse route parce que vous n'êtes pas dans un lieu ou un endroit, en tout cas, où vous pouvez vous enrichir sur le plan émotionnel et affectif. On a la 5 de denier, on nous parle d'un rejet. Vous restez dans une énergie de rejet. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous aviez eu en tout cas un vécu sentimental dans le lieu où vous êtes actuellement, ce lieu risque d'être en fait un peu négatif en fait, hein, n'a pas une bonne énergie, n'attire pas forcément les bonnes choses à vous, parce qu'il y a une énergie de rejet. Et on vous dit d'aller voir ailleurs quand même, de dépasser un petit peu cette notion. Alors soit, je ne sais pas, de purifier peut-être votre logement ou déménager. Tout le monde ne peut pas déménager, ça c'est clair. Mais c'est peut-être aussi de changer vos lieux de sortie, peut-être, de changer de lieu de sortie, d'aller peut-être dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, sortir un peu de sa zone de confort. On vous le dit en plus ici avec la 4 de denier, sortez un peu de votre zone de confort. On va voir avec l'améthyste ce que l'on a. L'améthyste, où es-tu? Hop. Mais j'ai un jeu qui m'appelle, faut que je le prenne. Je vais prendre l'horoscope Béline.
Ok, on vous parle d'un apaisement. Alors, par rapport à quoi? Le message et la sorcière. Ok. Particulier. En tout cas, méfiez-vous peut-être de... Ouais. Je fais le tirage et je vous dis. Ok. Attention, méfiez-vous en tout cas à une communication avec une personne qui pourrait ne pas être une personne très saine. En plus, c'est marrant parce qu'ici, on a directement le renard. Euh, alors, qui n'est pas très saine, en tout cas, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, j'ai l'impression, parce que c'est quelqu'un qui vient chez vous, hein. C'est quelqu'un qui vient dans votre foyer, hein. D'accord. Le message de la sorcière, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut pas forcément du bien. Ça peut être une personne jalouse. La pie ici représente le voleur, d'accord. La personne qui vole, qui est menteuse et qui va en tout cas tout faire un petit peu dans le dos. On voit avec l'ardeur ici et le dragon qu'il va y avoir une colère. Ça revient sur le 5 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Il va y avoir une dispute, une colère, quelque chose en tout cas qui va vous mettre un petit peu dans tous vos états. Mais à côté de ça, vous vous sentez quand même assez apaisé parce que par rapport à la situation, vous allez rester en tout cas la tête haute et vous allez rester en tout cas distingué. Ok. On a cette notion de malchance parce que vous allez le ressentir un petit peu comme une malchance. D'accord. Mais ce que là on nous indique en fait, c'est que vous voyez assez clair en fait, hein, dans la situation et qu'on vous dit que moi c'est ce que je ressens. C'est que votre capacité de clairvoyance en fait, elle va être mise en, en avant. D'accord. Elle va être mise en avant. C'est quelque chose en fait qui va vous permettre effectivement de dire ouais, ok, je me suis fait avoir, cette personne n'est pas saine, cette personne me prend la tête, elle est venue m'agresser, ou bref, il y a eu une grosse explosion au niveau dispute, mais quelque part, ça vous éclaire sur vos capacités, d'accord, sur le fait que effectivement, c'est une récompense sans en être une, mais ce que je veux dire, c'est que votre attitude et comment vous allez agir, en fait, va être assez positif quand même. Bon, voilà, je pense qu'il y avait un message à faire passer avec ce jeu, et parce qu'il m'appelait tout à l'heure, enfin, il m'a appelé pendant que j'ai pris l'améthyste, et je me suis dit, il faut que je le prenne. Et on se calme. Ok, guérison, équilibre, l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Moi, je dirais que là, vous êtes totalement en paix avec vous-même, hein, par rapport en tout cas à votre intégrité, à votre fidélité. Même au niveau amical, hein, je pense que vous êtes une personne qui est très proche de vos amis, prêt en tout cas à les aider. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit quand même de vous méfier, parce que là, j'ai quand même des personnes qui profitaient de vous, hein, dans l'horoscope Béline. Ne donnez pas tout à tout le monde, hein, non plus, hein, ne soyez pas... Vous avez l'intuition qui ressort, hein, les doutes. Effectivement, c'est ça qu'on voyait, c'est que vous avez une capacité médiumnique ou voyance ou peu importe, en tout cas ressenti, intuitif, plus, mais ce que je veux dire, c'est que écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit là en fait. C'est-à-dire que vous avez énormément de doutes, vous avez besoin de recul parce que vous êtes pris entre le visuel et le ressenti. Donc, il va falloir en tout cas, voilà, se poser. Il y a une personne superficielle autour de vous, hein. Vous posez beaucoup de, pardon. Oh. Vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous vous demandez si réellement cette personne est sérieuse ou pas, hein. Effectivement, de toute façon, vous avez mis votre intuition en pause ici, hein. Doutez sur un coup de foudre, ok.
ok, ok, ok et ok. Bon, alors, ici, c'est plutôt dans vos pensées, d'accord? C'est pas réellement la personne qui est... Enfin, cette personne n'est pas forcément la personne que vous pensez. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes en train de vous dire, je doute énormément de cette personne. Est-ce que c'est pas plutôt un amour éphémère? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de magique d'envoûtant? Est-ce que cette personne n'est pas un pervers narcissique? Est-ce que cette personne n'est pas déjà engagée dans une relation? Enfin, ici, on extrapole, hein, je le dis, hein. Moi, ce que je vois, c'est que vous mettez tout en pause parce que votre intuition, vous ne l'écoutez pas. Voilà, on me dit ici que vous n'écoutez pas votre intuition par rapport à une personne. Vous êtes pris entre le visuel et l'intuitif. Donc ça va être compliqué ici de vous dire comment vous allez élaborer les choses parce que c'est votre mental et votre intuition qui se contre en fait quelque part. Parce que là vous êtes dans le doute, vous avez besoin d'un recul parce qu'ici on nous parle d'un coup de foudre, quelque chose de soudain, mais vous vous posez la question si c'est éphémère ou pas, si cette personne elle est engagée ou pas, si cette personne c'est uniquement pour du charnel. Voilà, il y a en tout cas tous ces questionnements qui vont se passer pendant le mois d'octobre et novembre. Et pour certaines personnes, vous avez mis cette chose-là en pause hein, depuis cet été, hein. C'est depuis cet été qu'il y a quelque chose qui traîne hein, avec cette personne. Donc c'est particulier, moi je vois pas de rencontre. C'est un tirage particulier sentimental, hein. Il n'y a pas vraiment de rencontre où... On a séparation et amour véritable. L'espièglerie. Moi, le message qui me vient en fait de suite, c'est que vous traînez pas trop en fait vous dans les relations sentimentales à partir du moment que ce n'est pas à partir du moment que c'est un amour, on va dire espièglerie, qui est éphémère quelque part, hein, qui est plus dans la magie, l'envoûtement. Ça ne vous intéresse pas du tout parce que vous préférez couper court en fait à tout ça parce que vous êtes plutôt en recherche ici d'un amour véritable, du véritable amour en fait quelque part. Donc c'est vrai que ça demande comme quelque part aussi à faire un lâcher prise par rapport à ça. Euh, Essayez un petit peu de débloquer cette intuition qui est un petit peu prise dans le doute, hein. Je pense que c'est nécessaire, ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie sentimentale. Voilà, en tout cas, je n'ai plus de message pour vous, ça ne me vient plus. J'ai plus de... Soit j'ai plus d'énergie, ou en tout cas, je suis plus du tout en canal, je n'en sais rien. Donc je vais m'arrêter là pour vous. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Et puis, bah écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à bientôt. Bye bye.